Sur la radio des ours 90.7 FM, on est toujours au Café Comptoir, juste derrière la gare de Valorcine. Et on reçoit sur le plateau Constant Van de Cavé, qui est garde champêtre à Valorcine. Alors bonjour Constant, merci beaucoup d'être sur le plateau de la radio des ours. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors déjà, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ce que c'est être garde champêtre et par exemple la différence, parce que je ne la connais pas avec par exemple la police municipale. Alors moi, le garde champêtre, c'est l'une des plus vieilles polices de France. En gros, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui se passe dans le village, comme une police municipale. Donc il va s'occuper de la police du stationnement, police de la route. Il va aller voir les commerçants, les riverains. Il va renouer le lien social entre la mairie et la population. Et il a en plus des pouvoirs de police en matière d'environnement, tout ce qui est chasse, pêche, pollution et tout ça. Voilà, donc le police municipal peut constater ce genre de choses, mais le garde champêtre, lui, est autonome sur ses enquêtes. Voilà. D'accord, et vous êtes garde champêtre à Valorcine depuis combien de temps ? Alors je suis arrivé au 1er juillet dernier, ça fait 1 an. D'accord, donc c'est quand même assez neuf. Vous êtes de la région et vous étiez déjà garde champêtre avant d'arriver à Valorcine ? Alors non, moi je suis pas de la région, je suis du nord de la France et je viens de la gendarmerie en fait, je suis en reconversion professionnelle. D'accord. Voilà. Et là, depuis plus d'un an, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous êtes content d'être ici, dans ce village, à Valorcine Ah oui, non, mais c'est un très beau village, on y est bien. Moi, j'étais bien accueilli par la population. C'est un petit village où il fait bon vivre et il y a quand même pas mal de travail pour la tranquillité des riverains, de par les nuisances qu'il peut y avoir par le tourisme, les choses comme ça. Non, on y est très bien. Et il y a une mission du garde champêtre aussi, si je ne me trompe pas, qui est la protection de l'environnement. Ici, c'est un peu spécial, on est dans un environnement assez exceptionnel. Voilà, au niveau de la chasse notamment, au niveau, je ne sais pas, peut-être de la pêche, etc. Qu'est-ce que sont vos missions dans ce domaine ? Alors, tout ce qui est chasse et pêche, j'ai autant de prérogatives qu'un garde de l'Office français de la biodiversité, donc l'anciennement l'ONCFS. Donc évidemment, on est dans un milieu qui est très sensible, donc notamment tout ce qui est cours d'eau, la pêche, ici, l'eau est d'une très bonne qualité. Et faut veiller à ce que elle le reste. Donc on essaie de faire respecter les règles. On fait beaucoup de prévention sur la pollution, sur l'environnement, et que les gens puissent vivre en harmonie en fait avec la nature, qu'on enlève les vieilles coutumes de brûlage qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité et qu'on va vers la propreté de nos sites, qu'il faut les préserver un maximum, aussi bien pour la faune que pour la flore. Et cet été, c'est un contexte aussi particulier avec la sécheresse qui touche aussi le milieu de la montagne. Est-ce que vous intervenez aussi ? Je crois qu'en ce moment, par exemple, il n'y a pas le droit de bivouaquer en montagne. Est-ce que vous intervenez là-dessus aussi ou... Oui, tout à fait. Oui, j'interviens sur tous ces volets d'arrêtés préfectoraux qui sont pour sensibiliser les personnes contre la lutte contre les incendies, tout simplement, parce que là aujourd'hui c'est ce qui est un peu visé avec la sécheresse. Si on interdit le bivouac, c'est pour éviter qu'il y ait des feux accidentels. Aujourd'hui on ne peut plus fumer en forêt le temps que tout se passe. Mon rôle c'est aussi d'aller au contact des gens, de leur faire un rappel des règles, et puis si jamais ils ne veulent pas comprendre, à ce moment-là on relève les infractions, mais généralement un rappel des règles suffit largement. Et vous êtes du coup tout seul sur le village pour ces missions, ou vous êtes soutenu, je ne sais pas, par une police municipale ou... Non, alors je suis tout seul. Il n'y a pas de police municipale. C'est moi qui fais office de police municipale parce que j'ai les mêmes prérogatives que le policier municipal. Mais oui, je suis tout seul pour faire tout ce travail. Et ça doit être aussi un peu particulier quand on sait que Valorcine, voilà, en hiver, ça peut être moins de 400 habitants. Et voilà, en plein été, la semaine prochaine, l'UTMB, énormément de monde d'un coup. Pour vous, ça doit être aussi des changements au niveau du rythme du travail assez énormes. Oui, on s'adapte en fait. On s'adapte à la population, on s'adapte aux événements. On essaye de préserver un maximum les riverains de tout ça. Il y a du monde qui passe, on essaye justement d'enlever tout ce qui est nuisance, je pense tout ce qui est véhicule pour le stationnement, que les gens puissent rentrer et sortir de chez eux, la sécurité des personnes. Donc oui, on s'adapte, on prend des mesures et on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter en harmonie. Et vous travaillez du coup directement avec la mairie, tout le temps en fait vous êtes au contact des élus ?
Exactement. Et moi, je suis un employé municipal, donc je suis au contact effectivement en permanence avec la mairie. Et vous êtes aussi proche finalement des gens, même si vous êtes arrivé il y a 1 an, mais vous êtes proche des gens aussi comme un peu une police de proximité, on va dire, mais vous êtes... Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Avec une police de proximité, je m'attelle à aller voir nos aînés pour voir si tout va bien chez eux, prendre des nouvelles, j'essaie d'aller voir les commerçants. Quand c'est un peu la saison, on n'a pas tous le temps de voir tout le monde toutes les semaines, mais oui, je vais au contact de la population, j'essaie de voir si tout se passe bien chez eux et qu'ils n'ont pas de soucis, quoi. Et vous disiez que vous veniez de la gendarmerie, c'est ça que vous cherchiez aussi en tant que garde champêtre, peut-être cette proximité de village, un petit peu cette vie de village en tant que garde champêtre? Oui, c'est ça. En fait, ce que la gendarmerie ne peut plus faire, parce qu'on n'a plus le temps, c'est plus les mêmes missions aujourd'hui, il l'avait à une certaine époque. Ce qu'elle a perdu, en fait, j'essaie de le retrouver ici dans ma mission de garde champêtre. Et peut-être il y a l'aspect aussi d'un garde champêtre un peu moins répressif, on va dire. Enfin, les gens dans l'imaginaire, je pense qu'ils voient moins aussi un garde champêtre comme quelqu'un qui est là pour maintenir l'ordre, mais plus pour prévenir, aider, etc. C'est ça. Moi, j'essaie de faire un maximum de prévention. Justement en allant en contact avec la population et en expliquant aux gens. En fait, j'essaie de faire de l'éducation en expliquant aux gens ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, et s'ils peuvent pas, pourquoi. C'est pas parce que ça me fait plaisir, c'est parce que c'est comme ça, c'est les nouvelles règles. Et quand on explique bien aux gens et qu'on y va gentiment et poliment, ça rentre tout seul. Merci beaucoup Constant Van de Cave d'être venu sur le plateau de la Radio des Ours nous expliquer votre rôle en tant que garde champêtre. Merci encore d'être venu sur le plateau de la Radio des Ours. On continue notre émission sur le 90.7 FM